Dimanche 8 octobre 2023, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition sur Canal 3 Bénin. Dans les titres ce soir, les responsables du parti Bloc républicain au contact des militants à la base, c'est à la faveur d'une tournée nationale organisée simultanément dans les 24 circonscriptions électorales qui comptent le Bénin. Objectif, remobiliser leurs militants pour les prochains combats politiques au Bénin. Lancement du projet d'appui à la réalisation de 45 points d'eau dans le Zou. Il est porté par la communauté des communes du Zou. C'est une initiative qui va permettre de réaliser au total 5 points d'eau dans chacune des communes qui comptent le département du Zou. Et pour les élections générales au Libéria, nous sommes hors de nos frontières prévues pour le mardi 10 octobre 2023. Une vingtaine de candidats sont en lice en ce qui concerne la présidentielle. Georges Weah, actuel président de la République du Libéria, est également dans la course. Le président en exercice veut solliciter un second mandat de 6 ans. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le programme. Bonsoir à tous. Et pour ouvrir cette édition, en politique toujours, les responsables du parti Bloc républicain vont au contact des militants à la base. C'est à la faveur d'une tournée nationale organisée simultanément dans les 24 circonscriptions électorales que compte la République du Bénin. Objectif, remobiliser leurs militants pour les prochains combats politiques en République du Bénin. L'étape du Koufomono avec Nassis Alassé et Florent Do. À l'issue du premier congrès extraordinaire du Bloc républicain, décision a été prise d'aller à la rencontre des militants à la base pour les mettre en ordre de bataille pour les futures échéances électorales. Un exercice que des responsables du parti commencent ici. Parce qu'après les élections, nous avons constaté qu'il y a un peu de relâchement, un peu de découragement, de frustration. Donc c'est cela que nous sommes venus corriger à travers cette tournée. Une tournée et la délégation que conduit Aria Toumatis a à charge ce samedi 7 octobre 2023 les 4 circonscriptions électorales qui regroupent les départements du Mono et du Koufo. Tout a commencé à Zové dans la 12e circonscription électorale. Au sein d'un parti où certains militants parlent de frustration, les membres de la délégation ont insisté sur le mode de désignation des candidats qui, selon eux, ne se fait pas par copinage. On ne va pas choisir un candidat parce que c'est un beau-père. On ne va pas prendre un candidat parce que c'est un ami. C'est un ancien membre de son parti. Il n'y a plus d'anciens, il n'y a que le BR maintenant. Et nous sommes tous des camarades, nous sommes tous des militants du BR. Donc, les considérations qui valent aujourd'hui, c'est de positionner les gens qui peuvent nous permettre de gagner. Mieux, aujourd'hui, nous ne parlons plus de militants de première heure, militants de dernière heure, je suis membre fondateur, ce n'est pas ça qui importe. Si vous êtes venu aujourd'hui et vous donnez la preuve qu'on peut avoir confiance en vous, vous inspirez confiance au niveau des militants, vous pouvez porter les standards et défendre le parti. Les candidatures sont examinées et approuvées par les 150 membres du bureau politique du parti, ont précisé les orateurs. Après Azové, Dogbo dans la 11e circonscription électorale. À la suite des messages, parole a été donnée aux militants pour leurs doléances et autres préoccupations. Le BR est le parti le plus structuré du Bénin. Alors que ces structures ne sont pas bien exploitées. Si nous prenons l'exemple des élections passées, les structures sont là, mais inexploitées. L'Okosa dans la 18e circonscription électorale et Komé dans la 17e ont enfin reçu la visite de la délégation du parti au cheval blanc cabré pour cette tournée au cours de laquelle les modifications apportées aux tests fondamentaux pour une gestion participative du parti ont été expliquées aux militants. Globalement, tout concourt à une mobilisation générale ici. Parce que comme vous le savez, nous avons des atouts majeurs que nous n'avons pas pu exploiter lors des dernières échéances, mais l'espoir n'est pas permis au Bloc républicain. Nous devons rebondir pour aller de l'avant. Rebondir pour aller de l'avant, et c'est le mot d'ordre voulu par les responsables de cette formation politique au cours de cette tournée prévue pour se tenir du 4 au 14 octobre 2023 dans les 24 circonscriptions électorales que compte le Bénin. Sur l'échiquier politique national, le BR reste la deuxième force politique avec 28 députés à l'Assemblée nationale 9e législature,
des conseillers communaux avec des mairies dirigées et même des ministres au gouvernement. Et au-delà du monokoufo, le président Abdoulaye Biotchane, suivi d'une forte représentation du bureau exécutif du parti, a procédé au lancement officiel de cette tournée de remobilisation. La troupe, c'était dans le département de l'Atlantique. Les détails avec Esther Tofa et mon fils Sabon. Regardez. Ici, c'est par la 5e circonscription électorale que le président Abdoulaye Biotchane et sa suite ont décidé de démarrer la tournée de remobilisation au sein du parti Bloc républicain. À toutes les étapes de cette tournée, le président du parti a fait à ses camarades le compte rendu des innovations à l'issue du congrès tenu le 9 septembre dernier. D'abord, au niveau du congrès, le plus important qu'il faut noter, c'est que le congrès désormais va élire le président et le vice-président. Ensuite, le bureau politique a été, je vous l'ai dit, il a été élargi. Nous sommes à près de 350 aujourd'hui dans le bureau politique. Et nous avons veillé à ce qu'il soit rajeuni. Nous avons veillé à ce qu'il soit plus inclusif. Pratiquement toutes les communes sont aujourd'hui représentées dans ce bureau politique. Il n'a cependant pas perdu de vue le but principal de la tournée, c'est-à-dire la remobilisation des militants à la base. Pour mobiliser les gens, le Bloc républicain doit être le parti qui se préoccupe des conditions de vie de nos concitoyens. Nous devons positionner notre parti comme celui-là. Celui-là vers qui nos concitoyens vont aller parce qu'il n'y a pas d'eau potable, parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce que l'école ne fonctionne pas bien, parce que la cantine scolaire est en panne, parce que le centre de santé ne fonctionne pas. Et nous devons être ceux-là qui apportent la réponse. La réponse ne s'est pas fait attendre autant à Ouida qu'à Abomey-Calavi dans la 6e circonscription électorale, en passant par Alada et environ. Tous sont prêts. Recevez déjà notre détermination et notre ferme engagement à œuvrer en vue d'atteindre les objectifs escomptés. Nous le pouvons et nous le ferons. Nous sommes prêts effectivement à travailler pour vous montrer que vous pouvez faire confiance à la 6e circonscription et je dirais à chacun des élus que c'est maintenant que le travail commence. C'est bien d'être à des postes donnés, mais il faudra qu'on travaille et nous vous promettons que nous allons travailler pour que aux prochaines élections que nous gagnons davantage, plus de postes. Voilà, on vient de finir l'étape de l'Atlantique par la grande mobilisation de la 6e circonscription à Abomey-Calavi-Soava qui a eu lieu au domicile du colonel Maire Moussougadé. Vous avez vu la taille de la mobilisation et l'engagement et le nouveau pacte que les leaders ont pris avec le président et pour mieux faire et inverser la tendance dans le département. Les militants BR de Ouida, Kwamase, Tori, Tofo, Adansa, Alada, Abomey-Calavi, Zé, Soava ont accueilli ce 7 octobre 2023 le leader politique. La tournée se poursuit au niveau des autres circonscriptions électorales. Politique toujours hors de nos frontières, on parle de ces élections générales au Libéria prévues pour le mardi 10 octobre 2023. Une vingtaine de candidats sont en lice en ce qui concerne la présidentielle. George Weah, actuel président de la République du Libéria, est également dans la course pour solliciter un second mandat de 6 ans dans ce pays démocratique. Démarrée depuis 2 semaines, la campagne électorale prend fin ce dimanche. Les dernières heures
de cette campagne électorale dans ce résumé que nous propose Idrissou Boukari, Elvis Florent Tonoucoin. Le mardi 10 octobre 2023 sera la dernière étape de la course pour la présidentielle au Libéria, mais aussi pour l'élection des sénateurs et membres de la Chambre des représentants. Dans les derniers jours de la campagne électorale, les militants des différents candidats s'activent pour la victoire de leur champion. Le président sortant, George Weah, de la Coalition pour le changement démocratique, est candidat à sa propre succession pour un second mandat. Ses soutiens y croient. Ils ont arrangé des routes, les petites routes, les petites voies, surtout le voie qui quitte de IAW à l'aéroport. D'autres, ils sont en train de travailler là-dessus un peu, mais ce qu'ils savent que ce gouvernement a bien travaillé. Le development is ongoing. In Ivory Coast, even in other African countries, he used to come and identify with us in the refugee camp. He used to help Liberians. And when he became president, he started doing the same thing for us. He never let us down. During the time of Ellen, we never had electricity. Now he made us to get electricity. We pay our children wise fee. He's doing good things for us. Since I was born in the 60s, I haven't seen a park. That the town of Joe, I saw park. La compétition pour le fauteuil présidentiel va opposer le président sortant à 19 autres candidats, dont le leader du Parti de l'Unité et le président du Parti politique collaborateur, qui bénéficient également du soutien d'une bonne partie des citoyens dans quelques régions du pays. Dans les rues de Monrovia, la capitale, ce dimanche, chacun vante les mérites de son candidat. Au siège du Parti de l'Unité, l'ambiance électorale est chaude et plusieurs raisons justifient l'engagement de ses citoyens. I decided to vote Joseph Numa Bouaka because I feel he's competent. He can lead this nation. That is why I decided to vote for him. He can win this election. I'm confident that he can win this election. He can change so many things. Corruption, number one. No freedom of speech. Especially that drugs issue, he can change it. That is why I'm voting for him. What I actually wanted to see is transformation in Liberia, improvement of youth, and good living, that which we expected from this current regime that we did not see. La campagne électorale se déroule pour le moment sans incident dans la capitale et prend fin le dimanche 8 octobre 2023. Une élection libre et transparente, c'est ce que souhaite la commission de la CEDEAO qui reste solidaire au peuple libérien dans cette nouvelle épreuve démocratique. Et justement, avant le jour J, des experts électoraux de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont eu une séance de briefing avec leur chef de mission sur la situation sociopolitique du pays, le Libéria. Et voici le point de la séance avec nos envoyés spéciaux. Conformément aux dispositions des articles 12 et 14 du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance relatif à l'assistance aux États membres organisant les élections, la commission de la CEDEAO déploie une mission d'observation électorale au Libéria. Le Libéria qui tient ses élections générales le mardi 10 octobre 2023. Au total, 80 observateurs à court terme viennent renforcer l'équipe de 15 observateurs à long terme sur le terrain depuis le 11 septembre 2023 sous la direction du chef de la division assistance électorale de la CEDEAO. Constitués des spécialistes des questions électorales, de la sécurité, du droit, du genre, des médias et autres, ces hommes et femmes venus des 15 États de l'organisation sous-régionale auront pour tâche de suivre les différentes phases du processus électoral. Une mission qui sera conduite par l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria. Most importantly, we have to know that as observers, we have to be impartial, we have to be non-partisan, and we have to be very professional in what we do. We must avoid interference in any way, and we must also, by our conduct, ensure that we do not create problems.
What we want to do is to ensure that everything goes well. And we must all target our energies in that direction. I have no doubt that that is what all of us will do. And at the end of it, we all hope and pray that all goes well. So that final registration role is allocated. À cette séance de briefing, il est question d'exposer aux observateurs les enjeux politiques, sociaux et sécuritaires du Libéria à la veille des élections. Liberia is having its fourth election against the backdrop of the epidemic of coups in the region. The latest being a coup d'etat or the ongoing, coup d'etat in the Republic of Niger, following those in Mali, in Guinea, in Burkina Faso. And I know many of our heads of state in the region, the heads of state are sitting on tenterhooks, who will be the next. Yeah, so these elections also is the other side of the picture, that democracy can work, and democracy is working in some parts of the country. La centaine d'observateurs de court et long terme sera présente dans les 15 comités du Libéria. Un travail en toute impartialité pour contribuer à renforcer le processus démocratique en cours dans le pays reste la principale attente du président de la commission de la CEDEAO. Retour au Bénin pour parler de cet 5e recensement de la population au Bénin qui a démarré depuis le 29 août 2023. La cartographie censitaire du 5e recensement général de la population et de l'habitation se poursuit au Bénin. À Parakou, l'une des 3 grandes villes sélectionnées pour la phase pilote de ce projet du gouvernement, l'opération se déroule sans anicroche. C'est ce que nous dit ici Teddy Goudalo. Ces jeunes hommes sont des agents de la Direction générale de la statistique et de la démographie. Ils sont nuitamment venus dans ce ménage pour procéder au recensement des habitants. Donc c'est ça l'objectif de la cartographie censitaire. Ça nous permettra de découper tous les territoires en de petites zones. D'accord? Il y a des ménages qu'on n'arrive pas à retrouver dans la journée et nous sommes à chaque fois obligés de revenir dans la soirée pour voir si nous pouvons enrôler ces ménages-là. C'est la phase pilote du 5e recensement général de la population et de l'habitation qui prend en compte 3 communes du Bénin, à savoir Cotonou, Parakou et Kové. Cette opération de décompte donc, de la population qui est en cours, c'est pour donc, le développement de leur communauté, c'est pour le développement de leur milieu de vie. Parce que sans que les gouvernants ne sachent combien de personnes vivent à Parakou, et ne peut pas avoir des plans de développement dignes de ce nom-là pour la commune. Ici, dans la ville de Parakou, l'opération se déroule sans difficulté. Avec la contribution des populations, les agents recenseurs effectuent le travail avec détermination. C'est 6 ménages. 6 ménages. Avant d'être déployés sur le terrain pour la collecte des informations relatives aux ménages, ils ont suivi une formation spécifique et dotés de matériel adéquat pour la réussite de l'opération. Au fait, lorsque nous sommes rentrés dans le ménage, on s'est présenté au chef ménage et on a donné les avantages de l'opération. Et nous avons pris son nom, prénom, le numéro et le nombre de personnes qui vivent dans le ménage. Mais il y a souvent des gens qui sont réticents et on arrive à les convaincre et après ils acceptent et on passe. C'est quelque chose qu'on attendait. Puisque sans recensement, on ne peut pas savoir le nom de la population du quartier. Si quelque chose vient du gouvernement, c'est au vu du nombre de la population qu'on nous donne le quota. L'accompagnement que nous avons fait, c'est que au niveau de nos chefs religieux, imams, pasteurs et les chefs coutumiers, au niveau de nos assemblées où les gens se regroupent les soirs pour causer. En tout cas, même à divers niveaux, on a essayé de sensibiliser qu'une équipe
va venir, voilà ce qu'ils veulent, essayer de les accueillir en leur donnant les choses qu'ils veulent. La finalité de la cartographie censitaire est de découper des villages et quartiers de ville en de petites portions appelées zones de dénombrement. L'opération s'étendra progressivement aux 114 autres communes du Bénin. Et dans ce journal, on parle maintenant de la session de CCNAE, l'activité qui sera dans le cadre de débattre du sujet important, notamment les enjeux de la transition agroécologique au Bénin. Elle dure 2 jours et est consacrée à la tenue de la première session du Conseil consultatif du cadre de concertation nationale des acteurs d'agroécologie au Bénin. Ces assises seront l'occasion de présenter aux participants de ce conseil la structuration, mais aussi les objectifs et les résultats, ainsi que les actions prévues pour ce programme. Les détails, y met Hélène Mousson. 2 jours pour discuter des enjeux de la transition agroécologique au Bénin. Les échanges se feront au sein du cadre de concertation nationale des acteurs de l'agroécologie, CCNAE. Ils connaissent aussi la participation d'autres acteurs du secteur venus des 12 départements du pays. Votre décision a participé à la première session du Conseil consultatif du CCNAE est louable parce que le contexte actuel de production agricole, caractérisé par la cherté des intrants chimiques de synthèse, doit être traduit en opportunité pour développer des solutions alternatives pour valoriser et généraliser l'agroécologie sur le plan national. De ce point de vue, ce creuset qu'est le CCNAE est alors un cadre rêvé pour mener des actions concertée et solidaire dans le but de promouvoir les intrants naturels, des produits de traitement naturel, l'agroécologie et la sécurité alimentaire. Au cours de cette rencontre, l'occasion sera donnée aux participants de s'approprier le cadre de concertation nationale des acteurs de l'agroécologie par la compréhension de sa structuration, ses objectifs, résultats et actions. Ce rendez-vous va également leur permettre de mieux appréhender le concept agroécologie, puis préparer la toute première activité du creuset qu'est la Semaine nationale de l'agroécologie. Le cadre de concertation nationale des acteurs de l'agroécologie est né pour fédérer les énergies autour de la transition agroécologique au Bénin. C'est pourquoi, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, je voudrais vous féliciter et vous remercier de vos engagements respectifs à animer ce cadre fédérateur. Je voudrais exprimer à Monsieur le Président de ce cadre et à toute son équipe ma gratitude et ma reconnaissance pour les efforts déjà déployés pour le bon fonctionnement de ces cadres, comme le témoigne la tenue de la présente première session ordinaire 2023. Je nous encourage à poursuivre ces efforts car l'agroécologie est un passage obligé pour la survie de nos agriculteurs qui doivent adopter des pratiques d'une agriculture durable. Pour conclure, le représentant du ministère de l'Agriculture a remercié les partenaires techniques et financiers qui apportent chaque jour leur appui à la conduite de la transition agroécologique. De ces assises, il est attendu la prise de plusieurs résolutions constructives dont la mise en exécution faciliterait cette étape de transition vers un ensemble de théories et de pratiques agricoles nourries ou inspirées par les connaissances de l'écologie. Et cette année, comme depuis 2019, le mois d'octobre, ce mois donc est dédié, consacré, si vous voulez, au mois des produits locaux du Bénin. C'est l'occasion choisie par l'entreprise dénommée Couleur Indigo du Bénin pour mettre en lumière les tissus dénommés tissus indigo du Bénin et surtout des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA. Cependant, une activité qui va durer 2 semaines au Bénin. Les détails, Ingrid et Henri Ganti. C'est devant ce public curieux et passionné des produits locaux qu'est dévoilée l'enseigne de cet espace dénommé Indigo Home. Initiative de l'entreprise Couleur Indigo en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, il est dédié à l'exposition UEMOA Indigo Trait d'Union. Son objectif est de mettre en valeur la transversalité du travail de l'indigo dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec les spécificités propres à chaque pays.
Ce que nous souhaitons là, comme consommer local par rapport à un pays donné, par rapport au Bénin, c'est consommer les produits du Bénin, mais c'est consommer aussi les produits des 7 autres États membres de l'UEMOA. Et il en est ainsi pour les 7 autres pays, chacun doit faire de même. Parce que si ça allait être l'occasion pour chacun de s'enfermer uniquement dans sa production locale, ça ne serait pas une opération favorable à l'intégration. C'est ce qu'elle a compris en essayant de comparer l'indigo dans les autres États membres et de les réunir ou de les approcher. Et je pense que chaque pays peut tirer quelque chose de l'expérience de l'autre. Ici sont étalés de différents motifs et articles aux couleurs de l'indigo dans un décor empreint de modernité et de culture. Grâce à cette exposition, Indigo Home offre un voyage passionnant aux populations béninoises et d'ailleurs à travers tous les pays membres de l'UEMOA. L'initiative entre dans le cadre de la célébration du mois de consommer local qui est à sa 4e édition. Cette idée a germé parce que pendant plus de 16 années où j'ai voyagé dans l'univers du bleu, j'ai compris que malgré nos différences, nous avions des points communs et que ce savoir-faire, nous l'avions en partage, même si le produit fini n'avait pas la même physionomie. Mais il ne nous est jamais arrivé entre producteurs de nous asseoir et de mettre ensemble nos produits et voir ce que chacun a de plus, chacun a de spécifique. Et dans Indigo Home, on va surtout montrer le textile, mais en lien avec l'habitat. C'est un savoir-faire qui est partagé au sein de notre communauté. C'est un travail qui est fait par des femmes, mais certainement de différentes manières en fonction des contextes. Démarrée ce vendredi 6 octobre 2023 à Ouida, cette exposition de tissus indigo des pays de l'UEMOA est ouverte au public pendant 2 semaines. Et on parle maintenant de lancement de ce projet d'appui à la réalisation de 45 points d'eau dans le département des Zou. Le projet est porté par la communauté des Zou du Bénin. Cette communauté qui a pris cette initiative qui va permettre de réaliser 5 points d'eau dans chacune des communes de ce département. Il est financé grâce au partenariat avec la ville de Lausanne, c'est en Suisse. Regardez ce résumé que nous propose Imet Hélène Amousson, Georges Vaudenon. 45 points d'eau à raison de 5 parcs communes, ceci dans les 9 villes que compte le département. L'idée de la réalisation des infrastructures émane de la CCZ. La communauté de communes du Zou, elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la réalisation de 45 points d'eau dans le Zou par Zou. L'initiative connaît le soutien financier de la ville de Lausanne en Suisse. C'est phasé sur 3 ans. La première phase, c'est-à-dire pour l'an 1, nous avons une phase pilote et une phase de consolidation. La phase pilote prend en compte les études des 45 points d'eau et ainsi que le suivi de la réalisation de 7 points d'eau. Le montant de cette phase s'élève à 75 184 349 francs. Nous avons la phase de consolidation qui prend en compte la réalisation de 7 points d'eau pour un montant de 75 232 108 francs. Ça veut dire que nous avons bouclé les ressources pour l'étude des 45 points d'eau, la réalisation de 16 points d'eau déjà, ainsi que le suivi et le contrôle de ces 16 points d'eau. Fruit d'un partenariat dont les prémices remontent au dernier sommet de l'Association internationale des mers francophones, AIMF, tenu à Abidjan en 2022, le projet vient aussi pour renforcer les interventions de l'État en matière d'accès à l'eau potable dans le département, évalué à un coût global de 416 569 057 francs CFA. Le parc Zou est financé à hauteur de 80% par la ville partenaire et la coopération suisse. Les 20% restants ont été apportés tant en numéraire qu'en nature par les membres de la communauté bénéficiaire. Pour les uns et les autres, c'est une aubaine. Je voudrais déjà dire à la population de prendre bon usage de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il sera à construire incessamment pour eux, parce qu'une chose est de réaliser les ouvrages, mais une chose est de tout faire pour l'entretenir, pour que cela soit durable. 45 points d'eau
dans nos communes à raison de 5 par commune, c'est grand. Cela participe à l'atteinte des objectifs du développement durable ou d'aider ensuite le programme d'action du gouvernement qui travaille inlassablement à ce que toutes nos localités, toutes nos agglomérations aient un point d'eau potable pour les populations. Il est inconcevable que nous continuions, je veux dire le XXIe siècle, que nous continuions de nous abreuver parfois dans certaines localités de l'eau qui circule à la surface du sol et qui ne garantit aucune sécurité en termes d'hygiène. Lancé au grand bonheur des autorités des diverses communes du Zou, le projet est étalé sur 3 ans. Le financement des études de faisabilité ainsi que de la construction des points d'eau pendant les 2 premières années est déjà bouclé. Les négociations se poursuivent en vue de l'obtention du complément de la subvention. Et avant de boucler la boucle, on parle du football, le sport avec le football. Donc avec cette finale entre Zogba et Goulin, le match consacre donc la finale du tournoi communal de football organisé par le maire de Covey. Au thème des demi-finales, des demi-temps, les joueurs de Zogba ont réussi à arracher la victoire à leur challenger. Le résumé du match avec Imet Elena Mousso. Édition 2023 du tournoi communal de football organisé par le maire de Covey. L'événement démarré depuis les vacances a enfin connu son épilogue. La finale jouée sur le stade omnisport de la ville a opposé les joueurs de Zogba en jaune à ceux de Gouli en noir. L'épanouissement et le divertissement, tous ces compartiments font partie du développement. C'est pourquoi pendant les vacances, nous avons estimé qu'il faut faire cette animation au niveau de la commune. Et vous-même, vous avez vu que le sport, le divertissement sont des facteurs d'unité. Vous avez vu tout le monde ici. Vous avez vu, même mes plus chauds opposants sont venus au stade parce que c'est le foot. C'est ce que nous voulons. Retenues à l'issue des phases éliminatoires et celles des quarts et demi-finales, les 2 équipes se sont affrontées devant des supporters massivement mobilisés. Attirés par le trophée en jeu, jaune et noir ont rivalisé d'ardeur et de talent au terme des 45 premières minutes de jeu. Les jeunes joueurs ont rejoint les vestiaires sur un score de 0 but partout. À la reprise, l'équipe de Zogba, bien que dominée, a su positionner son attaquant, ce qui va lui permettre d'inscrire le seul but de la rencontre, remportant ainsi la victoire. C'est un match qui a été très difficile parce que l'équipe, on l'a déjà rencontré dans les matchs de poule, on les a gagnés. Bon, on croyait que le match serait comme le match d'ouverture, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont joué plus que nous, mais la chance a été de notre côté. On a eu une occasion. C'était bien, c'était formidable. Et de voir qu'il y a beaucoup de talent dans la région d'Agoni. C'est très bon d'avoir un maire progressiste à la tête des communes. Ce n'est que la preuve de ce que vous venez de voir. Et nous allons continuer dans cette dynamique. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Ce qui est sûr, le développement est à cœur pour nous tous. Et je peux vous assurer que cette initiative, qui est une première, ne sera pas la dernière. On va encourager, on va soutenir de manière à ce qu'elle se pérennise. Pour que cette infrastructure érigée par le gouvernement puisse vraiment permettre de faire éclore les talents. Tout est bien qui finit bien. Le tournoi qui porte les marques du maire Auguste Aïhoun a pris fin dans une bonne ambiance. Il a été l'occasion de révéler les talents footballistiques de la jeunesse de Covey. Les 2 finalistes sont repartis chacune avec une enveloppe financière. À cette récompense s'est ajoutée la coupe pour l'équipe gagnante de la saison. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.